Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quoi faire au potager au mois de mars. Alors, c'est parti! Ben non, je ne ferai pas ça une fois de plus. D'ailleurs, je pense que je viens de user ce gag. Donc, comme vous pouvez voir probablement à travers ma porte patio, début mars, ça ressemble à n'importe quelle journée du mois de février. Donc, on a encore plusieurs pieds de neige à l'extérieur. On ne peut toujours rien faire au potager, du moins au Québec. Donc, par contre, le mois de mars, c'est vraiment le mois idéal pour commencer plusieurs semis. C'est d'ailleurs ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je tiens quand même à vous préciser une chose. Je suis au Québec, je suis dans une zone de rusticité 4B dans la Nodière. Donc, ce que je vais vous parler, les dates que je vous donne, les mois que je vous donne, c'est vraiment lié à ma réalité. Donc, par exemple, si vous êtes dans une zone 5, vous allez peut-être commencer vos semis 1 à 2 semaines plus tôt. Si vous êtes dans une zone 3, peut-être 1 à 2 semaines plus tard. Donc, ça dépend vraiment de votre zone de rusticité. Si vous ne la connaissez pas encore, je ne sais pas si c'est encore le cas, je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais à l'époque, il y avait le WH Perron, si je ne me trompe pas, sur leur site Internet. On pouvait rentrer notre code postal et nous donnait notre zone de rusticité. Donc, vous pouvez l'utiliser. Allez voir si c'est toujours le cas. Sinon, faire quelques recherches là, sur Googler en fait zone de rusticité Québec et vous allez sûrement là, trouver les informations dont vous avez besoin. Alors, je commence en vous parlant des différents semis qu'on peut faire au mois de mars, mais juste avant, je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur quoi faire en février. J'ai omis de vous dire que vous pouviez commencer vos semis de lavande, même que c'est préférable de les faire en février. Mais je vous rassure, si ce n'est pas déjà commencé, vous pouvez commencer le début mars à les faire. Pourquoi il faut les commencer tôt, même si on les met à l'extérieur seulement au printemps? C'est parce que la lavande va avoir besoin d'une période de stratification au froid. En fait, je dis besoin. En fait, ils vont plutôt en bénéficier. Donc, on va dire environ un 14 à 28 jours qu'on mettrait au frigo. Donc, les semis de lavande, ça se fait pareil comme n'importe quel autre semis. On le fait dans un godet, par exemple. On met nos graines, un petit peu de terreau par-dessus. On humidifie bien le terreau parce que le terreau doit rester humide le temps de la stratification. Après, moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans un sac hermétique et je le mets dans mon frigo pour environ 14 jours. Il faut aller jusqu'à 28 jours. Souvent, moi, je fais 14 jours parce que j'ai hâte par la suite de pouvoir voir là, cette lavande-là sortir de terre. Et une fois qu'on le sort du frigo, on fait tout simplement comme les autres semis. On va les mettre à la chaleur, à la lumière. Vous voyez, là, moi, j'ai ma petite étagère. J'ai commencé quelques semis. Là, je suis vraiment en début. Puis principalement, j'ai commencé un petit peu d'avance parce que je voulais vraiment vous faire les vidéos. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous dise, quand vous allez voir les prochaines vidéos, je vais vous montrer les semis que je fais. Mes semis, je vais vous donner les dates à faire, mais moi, je les fais absolument tout le temps une semaine avant pour pouvoir vous faire les vidéos, pour que vous soyez prêts à les faire au bon moment. Fait que je suis toujours un petit peu une semaine à l'avance. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez que c'est très vert derrière moi, mais en temps normal, ça ne devrait pas être comme ça. Si vous vous souvenez bien, je voulais vous montrer les semis, pour faire comment faire des semis. J'avais pris la laitue comme exemple. D'ailleurs, une des dernières vidéos, je vous ai montré le repiquage. Il y a quelqu'un qui me demandait si c'était fragile, le repiquage des laitues. Si vous vous souvenez, j'ai fait le repiquage avec ma fille, donc c'est pas très, c'est pas très fragile. Et je vous montre d'ailleurs ce que ça donne. Donc, on voit qu'elles ont très bien repris là, ces petites laitues-là sont vraiment très belles. Donc, il n'y a eu aucun problème. J'ai eu aucune manquée là, avec mon repiquage. Ils ont toutes vraiment bien sorti par la suite, bien repris. Donc, c'est vraiment pas un problème, là, le repiquage des laitues. Dans une dernière vidéo aussi, je vous ai fait les, euh, les semis de poireaux. Les semis de poireaux, c'est environ 7 à 21 jours avant la germination. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits pics verts là, qui commencent à sortir. Donc, les semis, ça va très bien ici. Et j'en profite quand même aussi pour vous montrer, je vais juste les sortir. J'avais fait un test de germination pour mes poivrons King of the North. J'ai bien fait de faire mon test parce que j'en ai seulement 2 sur 10 qui ont germé. Donc, j'ai tout simplement, à ce moment-là, mis les graines qui ont germé dans un petit contenant. Et ma fille l'avait fait pour les tomates. Alors, ça, c'est des tomates Check Bosch. Alors, comme vous pouvez voir, là, ça pousse très bien, là, ça a bien germé, puis ça continue de bien pousser. Hop, je rebaisse tout ça ici. Voilà. Donc maintenant, c'est vraiment le moment de tomber dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire au mois de mars au potager?
en fait pas au potager, dans la maison avant que ça aille au potager plutôt. Il y a différents semis qu'on peut faire. Les premiers semis de mars que moi je fais, c'est toujours les oignons. Donc, je vais faire tous mes oignons, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Euh, donc, les oignons, parce que ça peut prendre entre 8 à 12 semaines avant d'être mis à l'extérieur. Moi, je vais les mettre à l'extérieur début mai. Donc, c'est 8 à 12 semaines, mais ça, c'est avant la date de dernier gel. Ma date de dernier gel, à moi, elle est pas mal fin mai. Donc, 8 à 12 semaines, on va dire une moyenne de 10 à ce moment-là. Donc, début mars, c'est parfait là, pour commencer à ce moment-là à faire nos semis d'oignons. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez, moi, j'ai jamais fait dans le passé de patates douces. C'est la première année que je me lance parce que j'avais vu une vidéo du Jardin de Dommages, si je ne me trompe pas du nom. Puis elle avait des patates douces, puis je trouvais ça impressionnant, la quantité de patates douces que ça donnait. Fait que je me suis dit, ben, je me lance cette année, j'essaie. Donc, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs. Vous pouvez déjà voir en arrière de moi là, les tests que j'ai faits. Donc, une vidéo comment faire germer les patates douces. Donc, c'est le moment de les mettre à germer. D'ailleurs, si vous êtes en zone 5, vous avez peut-être déjà commencé il y a 2 semaines, mais parce que c'est quand même long à germer les patates douces et vous allez le voir parce que je vous ai fait une vidéo semaine après semaine pour voir l'évolution de cette germination-là. Puis j'en ai profité pour faire un petit test. Vous allez le voir à travers la vidéo. Donc, faites germer vos patates douces si vous voulez des patates douces cet été parce que c'est un processus qui est long. Après la germination, on va devoir faire le bouturage et ça va prendre encore une autre période après le bouturage avant de pouvoir finalement les mettre en terre là, plus au mois de juin parce que les patates douces, ce sont des légumes en fait qui sont tropicaux. Donc, à ce moment-là, ça a besoin de beaucoup de chaleur. On ne peut pas les mettre à l'extérieur vraiment avant juin au Québec. Après mes semis d'oignons, ma germination des patates douces, moi, je vais entreprendre mes semis de piments, poivrons, aubergines, parce que c'est environ 3 mois qu'on commence avant de les mettre au potager. Moi, mes piments, poivrons, aubergines, je les mets au potager environ la 2e semaine de juin. Donc, absolument, mars, c'est le moment idéal pour les commencer. C'est vraiment long avant que ça puisse vraiment croître et être en mesure de pouvoir résister à l'extérieur, donc d'avoir une tige qui est suffisamment trapue, suffisamment grosse pour résister. Et aussi, piment poivron, pour pouvoir bien croître, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire dans la maison. D'ailleurs, les aubergines, moi, je les mets même sur un tapis chauffant pour aller chercher le maximum de chaleur pour vraiment faciliter la germination parce qu'on sait qu'un légume, une plante, dans le fond, qui va germer rapidement, va avoir des meilleures chances de réussite, va souvent être plus tolérant et on va aussi beaucoup éviter la fonte des semis en passant moins de temps dans le terreau humide. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir vraiment un plant, une graine qui va germer rapidement, qui va sortir rapidement de terre. On peut aussi commencer les tomates au mois de mars. Moi, avant, je les faisais début avril, mes tomates. Si on regarde le calendrier que je vous avais montré des semis que l'on retrouve sur le site des Jardins de l'Écoumène, ça dit que dans ma zone de rusticité, ça devrait être début avril. Eh bien, moi, cette année, j'ai décidé d'aller un petit peu plus tôt parce que je trouve que début avril, oui, l'inconvénient, c'est que si j'y commence plus tôt, je l'ai déjà fait, c'est que je m'avance avec des gros plants dans la maison, avec plus de place pour mettre tout ça. Puis moi, je me le fais dire à la maison que je prends toute la place dans la maison avec mes plantes. J'ai pas une très grande maison, puis je n'ai plus de pièces à semis depuis qu'on fait les rénovations. Je vous en ai déjà parlé. Par contre, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été mûrs assez tôt parce que ma saison elle est quand même petite. Maintenant, dans mon potager aussi, j'ai des arbres qui sont vraiment très hauts, qui commencent à cacher en fait le soleil qui vient de l'ouest. Donc, quand le soleil se couche, mais en fin de journée, à ce moment-là, mes plants ne bénéficient pas de la totalité de la lumière. Donc, si je vais commencer un petit peu plus tôt, donc je vais faire mes plants à la fin mars. Par contre, j'ai l'intention d'avoir une mini-serre que je vais faire à partir d'un abri de voiture, en fait, dont ma toile elle est déchirée. Donc, j'ai l'intention de la réutiliser pour me faire une mini-serre. Donc, on va voir si ça fonctionne cette année. Encore là, c'est une première pour moi. Mais je vais faire à ce moment-là, je vais faire certains plans à la fin mars et d'autres que je vais faire à la mi-mars. Donc, pour les plants qui vont aller dans la mini-serre, parce qu'il va y avoir plusieurs de mes plants de tomates qui vont aller dans la mini-serre. Alors, encore là, je vais vous faire des vidéos là, quand on sera rendu à ce moment-là. Pour ce qui est des semis à faire au mois de mars, je vais conclure, je pense, avec les fleurs et les fines herbes. Vous pouvez en faire déjà à la fin mars, par exemple la camomille. Vous pouvez faire du thym aussi au niveau des fines herbes à la fin mars.
Par contre, moi, j'aime ça faire tout ça en même temps. J'aime pas ça en faire un petit peu à la fois quand je sors mon terreau, quand je me prépare, puis je sors tout là, sur mon comptoir de cuisine. Ben j'aime ça à ce moment-là, faire la totalité, tu sais, vraiment utiliser mon temps à bon escient. Donc, à ce moment-là, moi, je fais ça plus début, fin soit j'ai fait tout en fin mars ou début avril, parce que la plupart des fines herbes, ça va être fin mars ou début avril. Même chose pour les fleurs. Donc, à ce moment-là, je me gêne pas là, de le faire à ce moment-là. Les œillets d'Inde, tu sais, ça va être plus en avril, mais tu sais, je peux les faire début avril, fin mars. Honnêtement, ça ne changera pas grand-chose quand je vais les mettre à l'extérieur. Là, ça va avoir le même résultat. Donc, je me permets de le faire là, la fin de semaine, finalement, qui me donne le mieux, hein, parce que j'ai un emploi à temps plein, en fait, de semaine. Donc, j'ai des enfants. Alors, dès que j'ai une occasion, à ce moment-là, c'est là que je le fais. Puis en plus, maintenant que je me filme pour le faire, bien, ça demande un petit peu plus de préparation. Donc, je dois être certaine d'être quasiment seule à la maison et de ne pas avoir de dérangement. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça doit rentrer dans mon planning. Avant de conclure cette vidéo, je vous avais déjà dit dans le cadre d'une vidéo sur la culture sur petite surface, donc je vous expliquais comment maximiser votre espace de culture. Eh bien, je vous parlais que j'avais un outil que j'utilisais pour faire le suivi de mes cultures. Je vous avais montré différents outils que j'utilisais, mais celui-là, j'avais dit que je vous le montrerai un petit peu plus tard. Alors, je profite de cette vidéo pour le faire. Comme on va commencer à faire plusieurs semis, c'est le moment de l'utiliser. Et là, je ne veux pas prendre tout le mérite. Un livre que je vous recommande, c'est Le jardinier maraîcher. Là, si vous cultivez sur petite surface, moi, ça a été vraiment une inspiration pour moi. Puis d'ailleurs, j'ai vu des émissions, je me souviens plus comment ça s'appelait, à Canal Vie, avec justement, je vais trouver son nom, Jean-Martin Fortier, excusez-moi. Donc, le jardin maraîcher. Puis j'ai vu quelques tutos sur YouTube aussi. Donc, et j'écoute l'Académie potagère là, sur Facebook, qui Dani, qui a fait justement une formation avec Jean-Martin, donc qui est sur la même philosophie que Jean-Martin. Je trouve ça toujours très intéressant à écouter. Et c'est là que j'ai beaucoup appris sur les densités qu'on peut mettre, le maximum de densité pour vraiment optimiser sa surface. Et c'est dans ce livre-là que j'ai pris un modèle, j'essaie de vous le trouver, voilà, à la page 153, il donne un modèle pour prendre des notes sur nos cultures. Donc, moi, je suis partie de son document et j'ai fait mon propre document. Je l'ai un petit peu modifié pour mes besoins. Donc, c'est celui-là que je vais vous montrer, mon document à moi, mais c'est vraiment basé sur ce que Jean-Martin Fortier propose comme outil. Alors, je ne veux pas prendre tout le mérite. Alors, je vous partage cet outil-là. Je vous montre ça dès maintenant. Alors, on y va. Donc, je suis rendue devant mon ordinateur parce que je vais vous montrer l'outil que j'utilise qui s'appelle Planification des cultures que je vais utiliser pour faire le suivi de mes cultures pendant la saison. Alors, je vous montre ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, je me fais un tableau. Dans ce tableau de planification-là, là, vous voyez, premièrement, les tomates. C'est les premières que j'ai en haut de mon tableau. Donc, on a tous les cultivars à gauche ici, là, que j'utilise, que j'ai en fait comme semences. Je ne sais pas si je vais tous les mettre cette année au potager, mais ils sont tous là. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de en faire trois, trois en alvéole, donc trois de chacun des cultivars. Honnêtement, je risque d'en avoir besoin de un ou deux seulement pour mettre au potager, comme j'ai une petite surface. Par contre, j'aime mieux en faire plus à ce moment-là pour pouvoir vraiment conserver les plus beaux plants, ceux qui risquent de mieux résister à l'extérieur. Et puis, si j'en ai en surplus, bien, ça va me faire plaisir de pouvoir en donner aux membres de ma famille, aux gens là, qui en auront besoin. Alors, c'est pourquoi j'en fais toujours un petit peu plus. Dans le tableau, on voit aussi date de transplantation. Habituellement, moi, je vais les mettre au potager deuxième semaine du mois de juin. Donc, je vais mettre la date exacte que je vais les avoir mis au potager. D'ailleurs, ici, au début, le semis, ça va être les dates que je vais avoir fait mes semis, la date de transplantation. Donc, je vais pouvoir voir combien de temps je les ai eus dans la maison et évaluer par la suite, est-ce que je les ai faits trop tôt? Est-ce que mes plants étaient rendus trop gros? Est-ce qu'il y avait déjà des fleurs, par exemple, des fruits à l'intérieur de la maison? À ce moment-là, ils vont moins bien s'enraciner à l'extérieur. Donc, ça permet vraiment d'avoir une idée de ce qu'on a fait et les résultats que ça a donné. Parce que vous allez voir qu'en bas du tableau, pour chacun des légumes fruits, des légumes ou des fruits. Il y a une section notes, donc je mets des notes pour chacun pour dire, ben, je les ai mis trop tôt, transplantés, je les ai transplantés plus tard pour telle ou telle raison. Est-ce que par exemple, ce cultivar-là, est-ce que j'ai eu le mildiou, est-ce qu'il y a eu plus de maladies, donc, plusieurs notes comme ça qu'on peut aller mettre en bas, là, qui va vraiment nous permettre d'avoir une idée chaque saison de ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a donné comme résultat.
date de première récolte, donc on va pouvoir voir est-ce qu'il était hâtif, est-ce que ça fonctionne bien chez moi, est-ce que je peux cultiver ce type de tomates-là, par exemple, ici dans ma zone, ou si je me rends compte que j'ai récolté tard, que j'ai pas réussi à tout récolter, ils ne sont pas arrivés à maturité, mais à ce moment-là, je vais pouvoir, en fait, l'année suivante, là, faire mieux. Donc, choisir une autre variété. Et ensuite, le rendement. Je dois avouer que moi, au niveau du rendement, je ne pèse pas du tout mes légumes parce que je n'en fais pas la vente. Je n'ai pas besoin de savoir combien j'en ai fait, en avoir une quantité phénoménale. Moi, je veux nourrir ma famille, on est 4. Donc, et je le fais aussi par passion. Donc, c'est vraiment pour ça que je le fais. Puis, je ne veux pas le rendre non plus trop théorique, trop précis. Donc, je vais plus écrire dans le rendement, est-ce que ça a été productif, moyennement productif ou pas du tout productif. Et bien sûr, comme je cultive sur une petite surface, je vais m'assurer les autres années de choisir les variétés qui vont m'avoir donné un plus grand rendement pour pouvoir en avoir le plus possible dans une petite surface. Et dernier petit point que je mets dans mon tableau, par exemple, ici, les tomates, mais espacement de 45 cm. Donc, je le note moi déjà dans mon tableau. Et je vais mettre du fumier de volaille granulé et du compost. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? C'est un légume fruit, les tomates, en fait, qui sont gourmands. Donc, je vais devoir leur mettre autant du fumier de volaille de granulé, qui sont comme de l'engrais, et du compost, qui est plus de l'amendement. Donc, il va avoir les deux. Alors que si je prends par exemple les haricots, je ne vais pas aller mettre de l'engrais parce qu'ils ont déjà la faculté de fixer l'azote dans le sol et n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments dans le sol. Donc, à ce moment-là, je vais pas le faire. Donc, pour chacun, je vais noter ces informations-là. Donc, je fais ça et ça pour tous comme là, j'ai les concombres, les courges, melons d'eau. Et bien sûr, vous aurez compris qu'il s'agit d'un outil qui est évolutif. Donc, c'est important. Oui, on va le noter quand on fait nos semis, nos dates, mais on ne peut pas décider d'attendre à la fin de la saison pour remplir notre document parce que je vous l'ai déjà dit, puis vous le savez, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Donc, c'est sûr qu'on va oublier plein d'affaires, même si on a l'impression qu'on va s'en souvenir. Donc, il faut vraiment le faire au jour le jour, finalement, au courant de la saison. C'est ça, c'est important de le faire, sinon ça ne vaut pas la peine de se créer un outil comme ça si vous n'êtes pas pour l'utiliser. Donc, ça prend une certaine assiduité pour pouvoir rendre cet outil vraiment efficace et efficient. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur quoi faire au mois de mars. Comme vous avez pu voir, il y a plusieurs semis qu'on peut déjà commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire 2 pouces en l'air. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis merci, à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.